Salut bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous. Nous vous remercions pour vos encouragements et pour toutes vos prières, afin que nous puissions toujours annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière, à savoir Jésus-Christ, et que nous puissions toujours nous encourager mutuellement. Nous voulons toucher la question des deux postérités, de la sémence du serpent. Vous savez que c'est une doctrine qui fait beaucoup de dégâts, ou bien qui fait beaucoup parler d'elle. Ce problème de la sémence du serpent, des deux postérités, a tendance à être prêché, notamment, généralement, c'est connu pour sa popularité avec William Branham, hein, qui a vécu il y a des années de cela, et qui est déjà mort. Bon, moi je suis pas là pour faire la publicité de Branham, ou bien pour parler de lui. Moi, parler des morts, ça m'intéresse pas. Il faut laisser les morts enterrer les morts, ou bien critiquer les morts, ou bien dénoncer les morts et leur doctrine et tout ça. Moi, c'est pas mon devoir. Moi, je fais pas ça. Moi, je prêche l'évangile pour ceux qui sont présents, qui sont vivants. Donc, je prêche pas l'évangile pour les morts. Donc, et dans cette doctrine, non, il paraît, et tous ceux qui enseignent ça, cette sémence, sémence du serpent et les deux postérités, pour eux, le péché originel, c'est l'acte sexuel qu'aurait commis Adam, Ève, autant pour moi, Ève, et soi-disant le serpent dans le jardin d'Éden. Et après, il y a un truc avec Adam. Bref, pour eux, le péché originel se résume à un acte physique qui a été commis entre la femme et le serpent, qui a donné naissance à Caïn, qui est une descendance biologique d'une relation entre la femme et le serpent, d'où dans la doctrine des deux postérités, Abel, qui est la postérité d'Adam, la postérité juste, parfaite, pure, et Caïn, qui est la postérité du serpent, la postérité déchue, démoniaque, diabolique. Bon, tout d'abord, je ne cherche pas à blesser tout enfant de Dieu qui a peut-être un moment ou bien qui adhère à ces choses. Dieu m'a appris à faire très attention entre un homme hérétique et celui qui peut enseigner des hérésies. C'est pas forcément, ça n'implique pas forcément quand on prêche une hérésie qu'on est un hérétique. Mais quand on est un hérétique, on enseigne forcément des hérésies. Mais quelqu'un qui enseigne des hérésies peut s'en repentir s'il est réellement enfant de Dieu, parce qu'on peut se tromper. Et ce sera faux. Ce serait faux de croire qu'on ne peut pas se tromper. Ceux qui enseignent ça, souvent cette doctrine-là, de la postérité du serpent, c'est-à-dire les deux postérités, la postérité du serpent, la sémence du serpent. Le problème, c'est pas qu'ils enseignent seulement cette doctrine. Le problème, c'est qu'ils généralement ils basent tout au centre de cette doctrine. Cette doctrine devient une doctrine centrale, importante, salutaire. Le frère bien-aimé, un frère, j'ai partagé avec lui un peu et je lui ai fait comprendre que je n'étais pas d'accord avec ce qu'il enseignait. Le bien-aimé Junior, qui a été vraiment beaucoup diffamé à cause de cet enseignement et humilié, et je ne souhaite pas répéter la même chose par ce partage que j'ai fait avec vous. Je lui ai fait comprendre que ça ne jouait pas. Moi, je ne pense pas. Bon, d'autres personnes disent que, apparemment, il dit que c'est pas salutaire, mais c'est nécessaire. Pour moi, c'est juste un jeu de mots. Quelque chose qui n'est pas salutaire n'est pas nécessaire. Donc, il ne faut pas qu'on joue avec les mots. Je vais respecter ceux qui enseignent ces choses. Je ne veux pas aller non plus en besogne et en condamnant. J'ai connu une branhamiste, une femme à l'ambassade du Cameroun à Genève, au consulat du Cameroun à Genève, en Suisse. Et je peux vous témoigner que j'ai vu qu'elle a l'amour du Seigneur. J'ai vu qu'elle connaît le Seigneur. Je ne peux pas aller vite en besogne en diabolisant tous les branhamistes. Mais je dois reconnaître que cette doctrine que Branham enseigne, Branham a enseigné et que beaucoup de gens tiennent. Elle a parfois des légères divergences à un certain niveau, mais le fondement, c'est que tous ceux qui tiennent cette doctrine-là, généralement, ils basent tout l'évangile sur cette doctrine. De telle sorte que si tu refuses cette doctrine, tu ne peux pas être sauvé. C'est que tu n'es pas destiné à être sauvé. Parce que cette doctrine aussi est liée à la prédestination. Parce qu'ils enseignent la prédestination, tous ceux qui tiennent cette doctrine. Ils enseignent la prédestination absolue. Donc, puisqu'il y a deux possibilités, tu es forcément de l'une des possibilités, qui est soit la possibilité du serpent, et tu peux jamais être sauvé, soit la possibilité d'Abel, autant pour moi, soit la bonne possibilité, la possibilité d'Adam, comme Abel, et les autres, et tu seras
et tu seras forcément un jour touché par le Seigneur, tu seras sauvé. Je vais laisser la question de la prédestination. Je vais toucher uniquement la question des deux postérités au début pour montrer que c'est pas vrai, c'est pas ce que la Bible enseigne. Et aussi des rapports sexuels, pas vraiment des rapports sexuels, et aussi de l'aspect du serpent. Parce que pour échafauder cette doctrine, il faut bien donner le serpent une nature. Et c'est là où il y a anguille sur roche. Je vais toucher donc cette question de façon claire dans l'écriture. Donc je répète encore, je ne suis pas là. Si vous m'écoutez, vous n'êtes branhamiste, je ne suis pas là pour vous casser. Si vous m'écoutez, vous êtes, je sais pas, vous n'êtes pas branhamiste, vous appartenez je sais pas, à des frères, vous priez peut-être dans un endroit où vous priez avec des frères et sœurs, et vous croyez à cette doctrine dure comme fer, je ne suis pas là pour vous détruire, mais pour vous faire comprendre que franchement cette doctrine, vous devez la laisser de côté, vous devez vraiment l'abandonner. Elle pose des problèmes, des sérieux problèmes, et elle ne peut pas être le fondement de la foi chrétienne. Le fondement de la foi chrétienne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas une telle doctrine. Ce n'est pas la doctrine sur que telle personne a commis tel péché. Il faut connaître ça pour être sauvé. C'est Jésus qu'il faut recevoir pour avoir la vie. Jésus a dit dans Jean 3, lorsqu'il va causer avec, vous le connaissez très bien, Jean 3, 16, lorsqu'il va causer avec Nicodème. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voilà l'évangile. L'évangile se résume à cela. C'est pas en allant lire l'ombre, parce que l'Ancien Testament c'est l'ombre. Le problème c'est que beaucoup de gens veulent aller interpréter les prophètes et les prophéties dans la chair, sans utiliser Christ pour laisser Christ au centre. Ils viennent toujours et ils chopent des doctrines à l'intérieur. Et quand ils reviennent dans la Nouvelle Alliance, dans la lumière, dans le Nouveau Testament, ils se fourvoient, ils se perdent. Donc c'est ça. Il ne faut pas vous accrocher à cette doctrine. Et si vous êtes tellement accroché à cette doctrine, et si c'est que je prêche, vous choque, par exemple, vous blesse, je tiens à présenter mes excuses, ce n'est pas le but. Mais je dois donner ma position ferme là-dessus, et j'ai déjà expliqué à certains bien-aimés, ça ne passe pas du tout, cette doctrine. On ne doit pas l'enseigner, je le pense ainsi, et je dois le faire connaître, afin que vraiment on s'éloigne de l'hérésie, et qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Maintenant, je ne suis pas en train de dire, c'est possible que dans le jardin d'Éden, il y a eu peut-être une relation entre eux. Parce qu'on voit aujourd'hui, il y a la zoophilie. Et il y a la nécrophilie, où les gens couchent avec des cadavres. Il y a la zoophilie aujourd'hui pleinement. Donc, les actes sexuels que les gens commettent aujourd'hui, ce ne sont que des conséquences de ce que les aïeux ont fait. Donc, c'est possible qu'après avoir péché, ils se sont retrouvés dans ce genre de trucs. Ça, c'est possible. Ça, je ne veux pas nier. Mais le problème, c'est que lorsque les gens mettent l'accent sur cela, ça, on te dit, il y a un problème. Et qu'ils font comprendre que c'est ça, le péché à la base. Pourtant, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. C'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne. Parce que il y a une différence entre commettre un acte et il y a des conséquences. Je prends un exemple. Celui qui touche, s'il y a du feu quelque part, quelqu'un peut mettre sa main dans le feu. Le feu va le brûler. Mais le degré dont le feu va le brûler, les gens ne vont pas forcément être au courant. On peut vous donner, vous pouvez lire le journal, dire, ah, le feu a brûlé quelqu'un. Mais vous ne savez pas forcément à quel degré ça l'a brûlé. Peut-être ça l'avait brûlé, ça a brûlé tout son habit, ça a brûlé tout son pantalon, ça a brûlé tout son... Peut-être il a même un pied coupé. Vous ne connaissez pas tous les détails. Donc Dieu n'a pas mis tous les détails de ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu toute cette enveloppe de péché, de désobéissance. Dieu n'a pas mis tous les détails, mais il a expliqué la base de ce qui a entraîné la séparation avec Dieu. Donc c'est possible qu'il y ait eu des trucs à l'intérieur. Mais maintenant, faire de cela des doctrines et venir les exposer comme ça, partout, ça ce n'est pas bon. Ça c'est très dangereux. Ça c'est éloigne les gens de la foi. Ça les détourne de la foi. Donc ne diabolisons pas les frères, mais montrons si nous pensons que nous sommes dans la vérité, si nous pensons que nous avons compris les choses, l'écriture de façon simple, et ce qui vient du Seigneur, on croit que le Seigneur va les dégager du piège du diable pour qu'ils ne soient plus assujettis par sa volonté, à faire sa volonté, c'est-à-dire donner des hérésies qui n'édifient pas le peuple et qui éloignent plutôt le peuple de la vérité. Donc si nous lisons Genèse, bien aimé dans le Seigneur, on peut aller lire Genèse 3, rentrons dans le vif du sujet. Genèse 3, à partir du verset 1. Or le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit,
vous n'en mangerez point et vous ne le toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Arrêtons-nous là ici. Maintenant, dans cette doctrine, les bien-aimés enseignent que le serpent est le maillon, hein, est le chaînon manquant entre l'homme et Satan. Ok? Donc, et ils disent ouvertement que le serpent avait une forme humaine. Et il se base sur quoi? Il avait une forme humaine. Il était soit mi-animal, mi-homme. C'est une révélation qui soi-disant qu'ils apportent. Le serpent qu'on est en train de voir parler avec Ève. Et ils disent c'est raison pourquoi. Ils disent que le serpent est le seul qui pouvait parler. Vous comprenez? Ils disent que donc va sur le premier argument. Le serpent, le seul qui pouvait parler, on le voit dialoguer comme un homme pouvait dialoguer. Ce qui est impossible aux autres animaux. Et ils disent qu'on ne voit plus d'autres animaux parler de cette façon avec les hommes. À part l'ânesse de Balaam, qui a repris le prophète dans sa folie. Et là-bas, c'est Dieu qui a fait parler l'ânesse. C'est ce qu'il dit, c'est Dieu qui a fait parler l'ânesse. Donc, l'ânesse n'a pas cette faculté de parler comme le serpent a parlé avec Ève. Déjà, sur ce point, je pense que ceux qui disent comme ça, ils se trompent. Ça montre à quel point les frères ne connaissent pas l'écriture ou bien les frères sont séduits par ce qu'ils enseignent. La Bible ne dit pas que le fait de parler, c'était ça qui était la faculté qui a permis à Ève d'être séduite. Non. La Bible précise bien que le serpent était le plus fin, le plus rusé. Ça veut dire que tous les animaux qui étaient dans le jardin d'Éden étaient rusés. Et vous devez savoir, la ruse est liée à l'intelligence et à la sagesse. Pour tendre un piège à quelqu'un, il faut être sage. Vous voulez que la souris entre dans un de vos pièges, vous partez mettre la nourriture quelque part, vous mélangez un peu avec du poison, avec de la rata, vous mettez un petit piège, la souris vient. Donc c'est la sagesse. Et la Bible ne dit pas que le serpent était le seul rusé ou le seul fin, mais qu'il était le plus rusé. Donc la faculté de parler n'est pas propre à lui. Si vous prenez deux hommes de nos jours, deux hommes qui savent parler le français, ça ne veut pas dire que les deux hommes sont intelligents. Il peut parler le français, mais il n'a aucune intelligence, il n'est même pas intelligent. Vous comprenez? Donc l'accent n'est pas mis sur le fait qu'il sait parler, mais sur le fait qu'il est rusé. Donc la qualité de langage, ce n'est pas ça qui est important. Mais à comprendre là, pour la séduction de la femme. Mais c'est plutôt la dimension de la ruse. Alléluia. Donc voilà les frères, l'écriture est simple. Ça c'est ce qu'on doit comprendre. Et on va très bien le prouver par les Écritures que ce n'était pas une faculté propre au serpent. La preuve, l'ânesse de Balaam, qu'est-ce qui s'est passé? L'ânesse, quand elle a vu l'ange de l'Éternel, l'ânesse n'a pas voulu avancer. Après, le prophète s'est mis à battre l'ânesse. Donc l'ânesse a d'abord exprimé de façon imagée par la gestation, parce que vous savez qu'on parle par plusieurs manières. Il y a plusieurs moyens de communication. Il y a pas la gestuelle, les sourds-muets. Ils parlent pas des gestes, ils font des gestes, ils écrivent pas des gestes, machin. Parce qu'ils n'ont pas, les muets n'ont pas la possibilité de parler. Donc, l'ânesse s'est comportée de cette façon. Dieu a donc ouvert la bouche de l'ânesse pour que le prophète comprenne le langage que l'ânesse était en train de manifester en étant muet, en ne voulant pas avancer. Vous comprenez? Donc, tous les animaux avaient cette capacité. Sauf que après la chute d'Adam, Dieu ne nous révèle plus ses capacités de façon directe dans l'écriture. Lisons l'écriture. Lisons par exemple l'écriture, bien aimé dans le Seigneur. Si nous lisons, on va revenir la semaine du serpent. Si nous lisons le psaume, disons psaume 148, bien aimé dans le Seigneur, psaume 148. Lisons. Lisons la parole du Seigneur. Lisons la parole du Seigneur. Je vais lire le psaume 148 à partir du verset 7. Louez-le, louez de la terre l'Éternel, louez-le, baleine et tous les abîmes, feu, grêle, neige, vapeur, vent et tourbillon qui exécute sa parole et qui exécutait sa parole, montagnes et des coteaux, arbres, fruitiers et tout cèdre, des bêtes sauvages et tout bétail, reptiles et les oiseaux qui avaient des ailes, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les gouverneurs de la terre, ceux qui sont à la fleur de l'âge, et les vierges aussi, les vieillards et les jeunes gens, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est haut élevé, sa majesté est sur la terre et sur les cieux. Amen.
La Bible nous révèle ici, par la bouche de David qui est roi et celui qui est prophète, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Et il dit que les baleines doivent louer l'Éternel. Les reptiles, le serpent est un reptile. Vous comprenez? Donc la capacité de louer l'Éternel, ce n'est pas une capacité qui est liée à un seul animal. Ça veut dire qu'ils s'expriment tous. Ils expriment un son audible, compréhensible par le Créateur, qui peut-être à nos yeux ne sont plus compréhensibles. Maintenant, qu'est-ce que Dieu peut faire? Depuis que Adam a chuté, Dieu peut ouvrir notre intelligence pour que nous voyions et nous comprenions que toute la création le loue. Pour que nous nous détournons des idoles et nous louons le seul vrai Dieu. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Donc Satan s'est servi uniquement de la ruse, pas de la capacité à parler, pas de la capacité à s'exprimer du serpent. Mais non, il s'est plutôt servi de la capacité à être plus rusé, pas plus intelligent. Pas autant pour moi, il est plus intelligent. Pas le fait qu'il parle, pas le fait que les autres bégayent. Même si le serpent bégayait seulement, il avait du mal à dire ces phrases. Satan devait l'utiliser. Vous comprenez? Parce qu'il est plus rusé. Donc, ce n'est pas le fait que, même s'il ne parlait même pas, il ne savait pas exprimer les mots, il parlait avec la gestuelle et que Adam et Ève étaient capables de comprendre. D'abord, c'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux. Donc, on comprend qu'il y avait une certaine intelligence incroyable à ce moment-là. Même si le serpent pouvait seulement faire des signes et des gestes, il devait se servir du serpent-là parce qu'il était le plus rusé. Alléluia. Donc, on voit que les animaux ici, dans le psaume 148, doivent louer l'Éternel, doivent bénir l'Éternel, doivent glorifier l'Éternel. Donc ils s'expriment et ils ont une façon de s'exprimer. La création s'exprime en faveur du Dieu vivant. Et maintenant, comme je vous ai dit, Dieu peut ouvrir notre intelligence, pour saisir ce que la création dit au Sauveur. Et pour ça, je vous amène les Apocalypse. Lisons Apocalypse, bien aimé dans le Seigneur. Si nous lisons Apocalypse 5, à partir du verset 11. Puis je regardai et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et autour des animaux et des anciens, et leur nombre était de plusieurs millions. Et il disait à haute voix, l'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir, donc l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. J'entendis aussi toutes les créatures qui sont au ciel et sur la terre, et sous la terre, et dans la mer, et toutes les choses qui y sont, disant à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit louange, honneur, gloire et force au siècle des siècles. Vous comprenez? Jean dit qu'il a aussi entendu toutes les créatures. Donc il a entendu les poissons dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Vous voyez, Dieu a ouvert l'intelligence de l'apôtre pour qu'il saisisse le langage de la création. Donc Dieu la ramène un peu, en quelque sorte, au temps d'Adam. Comment Adam et Ève pouvaient entendre les animaux s'exprimer et pouvaient rentrer en communication avec eux. Et cette faculté-là a été perdue à cause du péché. Vous comprenez? Il faut bien comprendre ça. C'est important. Jean a été capable d'entendre ce qu'il disait. Donc ce n'est pas une faculté, le fait de s'exprimer n'est pas une faculté propre au serpent. Absolument pas. Mais c'est propre à toute la création. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Et il louait le Seigneur et il bénissait le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit béni. Et on le voit même aujourd'hui. Lorsque vous apprivoisez un animal, l'animal s'exprime. Quand il a un besoin, il vient vous faire s'exprimer. Vous comprenez que l'animal a un besoin. Et vous essayez de satisfaire son besoin. Si ceux qui ont grandi avec les animaux, ils le savent très bien. Les chats, les chiens, les chèvres, toute espèce que vous avez, ils parviennent à comprendre. Les gens qui sont dans le cirque, ils parviennent à communiquer avec les animaux, non? Jusqu'à les dressent, ils les donnent une certaine éthique. Bien que ces animaux, s'ils sont des animaux sauvages, à un moment ils peuvent devenir toujours sauvages. Ils leur donnent une certaine éthique, une certaine attitude à suivre. Vous voyez? Sauf que la capacité à s'exprimer là, Dieu a ôté ça Dieu nous avons plus cette capacité. Et ça, c'est à cause du péché. Et ça, c'est à cause du péché. Maintenant, Dieu est capable de nous faire comprendre aussi ces choses. S'il veut, s'il nous donne cette grâce, il peut nous faire comprendre cela. Donc, il faut cesser de dire que le fait que le serpent parlait, c'était une qualité qu'il avait que les autres animaux n'avaient pas. C'est une hérésie de dire ces choses. Non, ce n'était pas une qualité propre à lui.
Ce qu'il avait, c'est qu'il était plus rusé. Pas qu'il était le seul rusé, plus rusé. Les autres étaient aussi autant rusés que lui, mais n'étaient pas aussi plus rusés que lui. Alléluia. Et la Bible précise bien que le serpent était l'animal. Donc c'était un animal. Il n'est pas mi-homme, mi-animal. Ça n'existe pas. Ça, c'est des bêtises. Ça n'existe du tout pas. La Bible précise bien au verset 1, dans Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus fin de tous les animaux. On n'a pas dit qu'il était le plus fin des hybrides entre l'homme et l'animal. Ceux qui viennent dire ça, ils se basent sur quoi? Parce que Dieu a dit ceci au serpent. Dieu a dit au serpent. Allons lire Genèse 3 à partir du verset 14. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les bêtes des champs. Et tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme et entre ta semence et la semence de la femme. Cette semence te brisera la tête et tu lui briseras le talon. Amen. Donc, les bien-aimés qui lisent ça, ils disent, ah, le serpent ne marchait pas avant sur son ventre. Ils disent que le serpent ne marchait pas avant sur son ventre. Et c'est ce que l'Écriture en dit. Et ils disent maintenant que ça veut dire que avant il était debout, il était sur quatre, il était sur deux pieds. Donc il était mi-homme, mi-animal. Frère, pourquoi les gens ne veulent pas lire la Bible simplement? Ils veulent toujours inventer ce que Dieu n'a pas dit. Ils veulent toujours dire ce que Dieu n'a pas dit, frère. Moi, je ne comprends pas les chrétiens. Moi, je ne comprends pas les gens. Ils veulent toujours aller à l'extrapolation de ce que Dieu a dit. Parce qu'ils veulent que l'Écriture corresponde à l'hérésie ou bien aux faussetés qui sont en train de vouloir, des inepties qui sont en train de vouloir donner, qui sont en train de vouloir exposer. Dieu dit au serpent, remarquez que lorsque Dieu parle à Adam, Adam il répond. Lorsque Dieu parle à la femme répond. Mais Dieu ne cause pas le serpent. Dieu lui dit, voici ce qui va se passer. Ça veut dire que le serpent qui dit que tu vas maintenant marcher dans telle condition. Dieu ne dit pas que tu vas changer de nature. Dieu ne dit pas que tu étais avant mi-homme. Le serpent était avant mi-homme. Parce que ceux qui tiennent cette doctrine disent que le serpent était avant mi-homme, mi-animal. Après, maintenant, il marchait deux pieds. Maintenant, il a commencé à marcher à plat ventre. Mais c'est complètement faux. Dieu dit ici que voici le moyen de locomotion que tu vas commencer à utiliser. Ça ne veut pas dire que le serpent était sur deux pieds. Non. Si vous avez quelqu'un qui a l'habitude de marcher sur une chaise roulante, vous lui dites, voici désormais tu vas commencer à marcher avec tes deux pieds. Est-ce qu'il a changé de nature? Non. Il a changé de moyen de locomotion. Et ça ne vous dit pas, ça vous dit en aucun cas que le serpent ne pouvait pas ramper. Dieu ne dit pas que tu ne pouvais pas ramper. Dieu donne maintenant le seul moyen de locomotion par lequel il doit marcher. Et je vais expliquer ce que ça veut dire spirituellement. Ça veut dire que le serpent, avant qu'il ne marche, il pouvait s'envoler. Qu'est-ce que vous en savez? Avant qu'il ne marche, il pouvait faire des bonds. Il pouvait marcher en bondissant. Avant qu'il ne rampe. Avant que Dieu ne dise qu'il ne rampe. Il pouvait aussi non plus lui-même ramper. Il pouvait avoir plusieurs options au fait qu'il avait. Et il utilisait ça comme il voulait. Dieu dit maintenant, je vais retirer toutes ces options-là. Tu vas maintenant ramper. Dieu n'a pas dit que tu vas changer de nature. Dieu ne vous dit pas dans quelle position il était avant. Dieu parle du moyen de locomotion. Pourquoi Dieu utilise le moyen de locomotion? Le moyen de locomotion exprime l'élévation ou le rabaissement. Le fait que quelqu'un, entre celui qui s'envole, celui qui marche, qui est celui qui est le plus élevé? Qui est celui qui part plus vite? C'est celui qui s'envole. C'est pas celui qui marche. Donc la question n'est pas sur celui qui, s'il était sur deux pieds ou bien s'il rampait. La question est, est-ce qu'il était élevé ou il est rabaissé? Donc le fait de marcher sur son ventre, de ramper, c'est quoi? C'est être rabaissé. Vous comprenez? Il faut bien comprendre ces choses. Être écrasé. C'est ce que Dieu annonce prophétiquement. Tu vas être écrasé par c'est ce que Dieu annonce au serpent. On va dominer sur toi. Donc l'élévation que tu avais, tu ne l'as plus. Et parce que Dieu, en parlant au serpent, il est en train d'annoncer la condamnation qui va arriver sur Satan. Vous comprenez? Parce que Satan influence les pensées du serpent. Satan se sert au fait du serpent. Donc Dieu, quand il parle pas simplement au serpent. Il va donner des choses qui vont toucher le serpent physique pour montrer ce qu'il veut faire sur le plan spirituel concernant le dragon ancien qui est Satan. Vous comprenez?
Donc il va dire maintenant, ton moyen de locomotion, ça sera maintenant que tu vas marcher sur ton ventre. Parce qu'en réalité, celui qui t'a utilisé, avant il était en haut, maintenant il est rabaissé, et maintenant il sera à plat ventre. Jésus va l'écraser. Vous comprenez? Voilà pourquoi le serpent va marcher maintenant à plat ventre. Dieu ne vous dit pas que le serpent ne pouvait pas marcher à plat, ne pouvait pas ramper avant. Dieu ne vous dit pas que le serpent ne pouvait pas s'envoler avant. Dieu ne vous dit pas que le serpent avait 10 pattes, le serpent avait 3 pattes, le serpent avait 20 pattes, il marchait sur 1000 pattes, où il ferait des bonds. Et je vous dis que moi j'ai vu le serpent faire des bonds terribles. Quand j'étais au lycée, j'étais allé chez un ami, ils avaient des grands arbres, il y avait une grande barrière, il y avait des grands arbres. On a vu un serpent, un serpent vert. Quand on a crié avec le serpent a fait un bond bien aimé dans le Seigneur, d'un arbre à un autre. Mais c'était impressionnant. Et on criait. Et puis ce serpent encore, parce qu'il était à côté de la maison, il y avait juste un peu de brousse. Ils avaient vraiment une grande maison, une très grande maison. Son père avait assez de moyens financiers. Donc, il a bondi comme s'il est tombé sur un arbre. Après sur cet arbre, il a encore fait un autre bond. Il a faufilé sur cette table, il a encore fait un autre bon, il est tombé. Et puis il a fait un autre bon, il est tombé hors de la concession, il allait à l'extérieur. Nous-mêmes, on était impressionnés. On dit, mais pas possible. Un serpent qui s'envole. Nous, on disait que le serpent s'envolait. Que le serpent il s'envole comme ça. Mais c'est juste pas possible. Donc vous ne connaissez pas la dimension à laquelle le serpent pouvait se déplacer. Il n'est pas question ici que le serpent avait des pieds ou des pattes, mais du moyen de locomotion, de l'élévation, et il est rabaissé. Ce qui remonte, c'est qu'il avait Lucifer. Ce que la Bible dit sérieusement. Celui qui va chercher à s'élever sera rabaissé. Lucifer a cherché à s'élever en rabaissant l'homme, en se servant du serpent. Dieu a rabaissé Lucifer et Dieu va monter donc par ce moyen de locomotion qui va imposer maintenant au serpent ce qu'il va faire par Jésus-Christ. C'est pour ça que maintenant il tombe dans la question de la postérité de la femme. Et d'où les frères sont achoppés. Maintenant, il va mordre la poussière, c'est-à-dire qu'il va souffrir, ce serpent. Les frères lisent ça, ils commencent à dire n'importe quoi. Donc le serpent va mordre la poussière, c'est-à-dire qu'il va souffrir. Et maintenant la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Vous savez que c'est Jésus. C'est la préfiguration de notre Seigneur. C'est une préfiguration spirituelle et qui va se manifester aussi dans la chair. Parce que Jésus-Christ va s'incarner. Et la postérité du serpent, ce n'est nullement Caïn, c'est faux, absolument faux. Ce n'est pas Caïn. Ceux qui veulent l'utiliser pour dire que la postérité du serpent, c'est Caïn et une descendante de Caïn, en disant que Caïn était, que le serpent était mi-homme, mi-animal. Nous avons vu que le serpent était un animal pur. Ils disent que, bon, une femme peut être fécondée par deux spermes. C'est vrai, scientifiquement on peut le prouver. Mais ça s'appelle que deux spermes qui sont des spermes humains. Ça ne peut pas être le mélange d'un animal et un serpent. D'un animal, autant pour moi, d'un animal et un homme. Donc, une femme peut être fécondée par deux spermatozoïdes, pour mieux dire, mais ça ne peut qu'être ceux des humains. Ça ne peut pas être celui du serpent. Et on a montré que le serpent est un animal. Il n'est pas un hybride entre l'homme et l'animal. Donc, la postérité qui va sortir de la femme pour écraser la tête du serpent, il s'agit de Christ. Et la postérité du serpent, il s'agit des personnes réellement que, comme Jésus a donné la parabole, spirituellement, nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas par la chair. La Bible dit que à ceux qui ont reçu le Seigneur, il a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, ceux qui ne sont pas nés, non par la volonté de l'homme, ni par la volonté de la chair, ni par la volonté du sang, mais ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de l'esprit. Jésus a dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous ne sommes pas la postérité du Seigneur, la postérité de Dieu, parce que nous avons une appartenance biologique, physique avec Adam. Non, parce que nous avons cette appartenance spirituelle. Il en est de même de la postérité du serpent. La preuve qu'il ne peut pas avoir une postérité biologique qui vient du serpent. Prenons la preuve. Lisons Actes. Bien aimé dans le Seigneur, Acte 17. Acte 17. À partir du verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains. Et il n'est point servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, vu que c'est lui qui donne à tous la vie
la respiration de toutes choses et toutes choses, et il a fait d'un seul sang tout le genre humain pour habiter sur toute l'étendue de la terre, ayant déterminé les saisons qu'il a établies et les bornes de leur habitation, afin qu'il cherche le Seigneur pour voir s'il pourrait en quelque sorte le toucher en tâtonnant et le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Il dit que d'un seul sang, d'un seul homme, il a fait, la Bible dit tout le genre humain. S'il y a un genre humain qui vient, qui existe, qui ne descend pas d'Adam, il a dit bien d'un seul sang, d'un seul homme, tout le genre humain, qui ne descend pas d'Adam, mon frère, c'est que tu as un problème sérieux. Bien aimé, c'est qu'il y a un problème. Donc on ne peut pas se permettre de dire que ce que Paul dit est une fausseté. On ne peut pas se permettre de dire que ce que Dieu dit là est une fausseté. Donc il n'existe pas une postérité biologique qui vient du serpent. Il n'existe pas des hommes parmi nous, que parmi eux, ils viennent de la postérité du serpent de façon biologique. Il n'existe pas. Il existe des personnes physiquement là, qui la postérité du serpent dans le sens où ils sont animés par l'esprit de l'ennemi, par des démons, par des puissances occultes, par des puissances méchantes pour détruire. Oui, mais pas biologique. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est faux. Ça, ce passage est aussi important pour remettre en question toutes les doctrines sur les Néphilim, où les gens disent que les anges sont descendus, ils ont couché avec des femmes, des filles de Dieu ou bien des femmes, et ils ont eu des enfants qu'on appelle des petits démons. Absolument pas. C'est possible que les anges ont couché, mais faire des enfants, ils n'ont pas fait. La Bible dit que d'un seul sang. Les anges n'ont pas d'ailleurs la capacité de pouvoir le faire. Bon, d'autres disent que c'était les anges déchus, d'autres disent que c'était des anges qui n'étaient pas déchus. Bref, peu importe, ils n'ont pas la capacité de se reproduire. Et tout le genre humain vient d'un seul sang, celui d'Adam. Moi, je crois à l'écriture, je ne crois pas aux fables. Donc, moi, je crois à ce que la Bible dit. Donc, nous avons bien vu, cela bien aimé dans le Seigneur, que le serpent n'est pas ni, le serpent qui est dans le jardin d'Éden n'était ni mi-homme, ni mi-animal. Il était un animal comme tous les autres, un reptile. Et que ce serpent était rusé. Et que la ruse, tous les autres l'avaient, sauf que lui, il était plus rusé que les autres. Et que la capacité de parler du serpent, ce n'est pas une capacité propre à lui. Tous les animaux ont la capacité de s'exprimer, comme lui pouvait s'exprimer dans le jardin d'Éden. Et nous avons aussi vu que la postérité la postérité qui vient d'Adam, il n'y a pas une postérité qui est en dehors d'Adam. Et qu'il n'y a pas une postérité biologique qui ne vient d'ailleurs que celui d'Adam. Il n'y en a pas du tout. Donc faisons attention à ce que nous disons. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gardez le dépôt. Je n'ai pas voulu faire long. J'ai dit je vais toucher uniquement ce côté un peu. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur soit avec vous. Aimez vos frères, bien-aimés dans le Seigneur. Et vraiment éloignons-nous de l'hérésie au maximum. Et n'enseignons pas les choses que nous ne pouvons pas prouver. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette doctrine. Mais moi, je ne vais pas continuer là. Je vais m'arrêter là. Parce que ça ne sert à rien que je continue. C'était ces éléments de base que je voulais montrer qui suffisent largement à renverser cet enseignement et à s'accrocher à l'écriture simple, à la révélation simple des écritures. Je vous ai un peu expliqué cette révélation simple en concernant le serpent qui est mis à plat ventre, ce que ça veut expliquer, ce que ça veut dire sur le plan spirituel. Je peux aller beaucoup en profondeur, mais je préfère m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Amen.